Alléluia. Gloire soit rendue au Père de toute vie pour ses faveurs qui répandent à nos vies ce matin. Merci Seigneur, notre Dieu, notre source, toi qui nous permets de te connaître chaque jour au moyen de ta parole. Et toi qui nous amènes à développer en chacun de nous le désir de toi plus que tout autre désir. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles ce matin en chacun. Nos cœurs sont reconnaissants de ce que tu as accompli chaque jour. Seigneur, c'est toi qui nous fais marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Tu nous éclaires par ta parole et tu nous conduis par les conseils du Saint-Esprit. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous nous empressons chaque jour à venir nous abreuver auprès de toi, source d'eau vive, parole de vie. Parce que nous savons que tout ce que tu as écrit nous concernant, tout ce que tu as révélé dans ta parole nous concernant, ne peut se manifester que lorsque ta parole sera au-dedans de nous et que l'Esprit aura la gouvernance, la direction de notre destinée. Reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur, toi le seul vrai Dieu, Esprit de vie, au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé, je rends grâce au Seigneur pour ta présence ce matin à notre temps de méditation. Je prie que le Saint-Esprit te révèle ce dont tu as besoin derrière cette méditation pour que ta joie soit parfaite et que le Seigneur se glorifie dans ta vie au nom de Jésus. C'est ma prière pour toi. Bien-aimé, souvent, tu entendras certains chrétiens faire des déclarations du genre je ne veux pas d'ennui, je veux juste vivre une vie simple, ou simplement je ne cherche pas de problème. Voilà, je ne cherche pas de problème. En fait, c'est comme un étudiant qui dit je veux juste aller à l'école, mais je ne veux pas passer d'examen. Je ne veux passer aucun examen. Et nous savons que ce n'est pas possible. Les examens font partie intégrante de notre processus d'apprentissage et du système éducatif. Tout comme les problèmes, les défis et les épreuves de la vie. Donc le chrétien qui dit « Je veux juste vivre ma vie chrétienne. Je ne veux pas d'ennui, je ne veux pas de problèmes. » Il ne sait pas comment fonctionne le monde spirituel. Il ne sait pas quelle est l'importance de certaines choses négatives qui nous arrivent malgré nous. La parole déclare dans Jacques 1, verset 2 à 3. « Mes frères, réjouissez-vous, réjouissez-vous. » Il dit « Soyez dans la joie. Réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. » C'est impressionnant. Il dit « Estimez-vous heureux. » Les épreuves ou les tentations sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle va développer votre endurance spirituelle. Mais ça, il faut déjà le savoir. Que les épreuves, les tentations, que les souffrances, les douleurs qui peuvent advenir dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas parce que c'est un mauvais chrétien, ce n'est pas parce qu'il est maudit, ce n'est pas parce qu'il a péché. Non, ce sont des choses qui sont là naturellement, mais qui participent à la croissance spirituelle, à la maturité spirituelle, à l'endurance spirituelle de n'importe quelle personne qui croit. Puisque ces circonstances, ces faits, ces douleurs, ces épreuves, ces tentations sont là pour... Le diable les utilise pour te décourager, pour te déconnecter, pour te remettre en question en disant « Je ne suis pas sûr que je suis un bon chrétien » pour la simple raison que ces choses ne me seraient pas arrivées. C'est faux. Ces choses peuvent arriver à n'importe quelle personne, quel chrétien. Donc tu comprends bien aimé que de la même manière qu'il n'y a pas d'excellence sans examen, il n'y a pas de victoire sans défi. Parce que lorsque nous disons nous sommes dans la victoire, c'est parce que nous avons gagné sur le défi, sur les tentations, sur ces occasions que l'ennemi a mis sur notre chemin pour nous décourager, pour nous résigner, pour nous amener à douter de Dieu et de nous-mêmes. Rien de cela ne peut arriver si tu ne traverses pas le défi. Je vais prendre un autre verset, 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit ceci, « Les tentations qui vous ont assaillis, les mots sont forts là-dedans. Les tentations qui vous ont assailli, qui vous ont attaqué, qui vous ont agressé, sont venues nombreuses. Ces tentations qui vous ont assailli jusqu'ici, ne pense pas que tu es le seul à les avoir. C'est ce que la Bible dit. Il dit, ces tentations sont communes à tous les hommes. Tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines.
Ça, c'est l'information que nous donne le Saint-Esprit dans la parole. Il dit, ok, les tentations qui t'ont assailli, première information, c'est commun à tous les êtres humains. Donc ne te pose pas de questions, qu'est-ce que j'ai fait? Qui est derrière cette histoire? Non, il dit, c'est commun à tous les êtres humains. Et deuxièmement, aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Ça devait rassurer un cœur ce matin. Et il précise, d'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas non plus à l'avenir, écoute bien, que l'épreuve dépasse tes forces. Au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, au moment du test, il vous donnera la force d'y résister. Et il préparera une issue pour que tu t'en sors vainqueur. Il dit, non seulement au moment de l'épreuve, il va te donner la force pour résister, mais il va préparer une sortie, une porte de sortie pour que tu sois vainqueur de cette épreuve, de cette tentation, de ces problèmes, de cette situation. Donc, au lieu plutôt de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi ça m'arrive, ou bien qui est derrière ça, quelles sont les choses que j'ai pas bien faites, pose-toi dis-toi, le Seigneur me donnera la force de résister, de tenir bon. Et il me donnera aussi l'opportunité de voir où est la solution par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. C'est ce qu'il appelle préparer une issue pour que tu sois vainqueur. Donc le problème est venu vers toi parce que tu peux le gérer, bien-aimé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Non seulement tu peux le gérer, mais parce qu'il développe en toi l'endurance, la persévérance. Il n'y a pas de problème aujourd'hui sans solution. Chaque problème gravite vers sa solution. Et Dieu dit dans sa parole qu'il prépare, lorsque toi tu passes par ces moments difficiles, lui il prépare une porte de sortie pour toi, pour que tu sois vainqueur, parce qu'il a dit qu'il ne peut pas accepter que l'épreuve dépasse ta force. Il ne peut pas. La condition, bien-aimé, tu demeures attaché à lui. C'est lui ta force durant ce moment. C'est lui ton espérance durant ce moment. C'est lui qui te donne le courage durant ce temps. Donc lorsque tu commences à traverser le feu, tu dois te rappeler qu'il n'a pas dit que le feu va te consumer. Il a dit que le feu ne va pas te consumer parce qu'il est avec toi. Lorsque tu vas traverser les eaux, il a dit les eaux ne vont pas te submerger parce qu'il est avec toi. Donc tu comprends bien, aimé, que la solution est avec toi, à l'intérieur de toi. Mais pendant ce temps où tu traverses ce moment difficile, il est aussi ta force. Parce que c'est lui et lui seul qui nous donne la force de tenir pour que l'épreuve ne dépasse pas nos forces. Parce que c'est nos forces, notre vraie force, si tu veux, c'est lui. Moi, je connais un serviteur de Dieu que le Seigneur utilise avec puissance et qui aime dire aux gens, bienvenue les ennuis. Et oui, ça quand un serviteur de Dieu te le dit, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Tu vas dire sans effet. Non, il disait, bienvenue les ennuis. Et moi, quand j'ai compris pourquoi il le disait, ben, j'ai accepté cela. Donc moi, il m'a appris à ne pas avoir peur des ennuis, des problèmes, des épreuves, car c'est toujours une opportunité pour moi de briller et d'amener Christ à se glorifier dans ma vie. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Jean 16, verset 33, le Seigneur lui-même dit ceci, « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. » La paix, condition, rester attaché à sa parole. Il dit, vous aurez à souffrir dans le monde. J'ai pris une version qui parle mieux. Parce que Louis II dit, vous aurez des tribulations. On ne parle même pas français comme ça. Donc j'ai pris cette version de français courant. Il dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jésus lui-même, libérateur, sauveur de nos vies, il dit, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, être chrétien ne te protège pas contre les problèmes et les luttes de la vie. Être chrétien ne t'immunise pas contre les soucis, les situations difficiles où tu te poses la question, mais je vais passer par où? Est-ce que je vais me réveiller demain?
En tant que chrétien bien-aimé, Dieu ne nous a jamais promis, j'allais dire, un trajet sans obstacle jusqu'au bout. Donc, non, nous parlons de destinée. Mais sur le chemin de notre destinée, nous ne savons pas ce qui est nécessaire, mais qui ne va pas nous plaire, mais qui va être un instrument pour la gloire de Dieu. En fait, il faut comprendre. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc il y a plusieurs versets, il y a plusieurs parties de la Bible qui nous amènent, non pas à se dire « Oh, la vie est souffrance ». Non, je n'ai pas dit ça. Que lorsque des choses difficiles arrivent dans ta vie, tu as non seulement la force, mais tu as aussi le soutien de Dieu pour que tu traverses ce moment-là. Et pendant que tu vis ce temps-là, ta foi se développe. Tu endures, tu deviens endurant vis-à-vis de ces choses-là. Parce que c'est ça qui va développer ta foi et t'amener à devenir mature. Tu as été fait pour le moment difficile. Tu as été fabriqué pour ce moment-là. Tu ne peux pas craindre et te poser la question pourquoi ça arrive. Tu peux toujours faire des choses correctement, bien-aimé, et te retrouver dans des situations difficiles. Problèmes familiaux, tu te poses la question, mais c'est passé par où? Les désordres avec ton couple, endettement, maladie, deuil, chômage, qu'est-ce que je vais encore dire? Problèmes de mariage, de couple, tout ce que tu veux. Et pourtant, tu fais bien les choses. Mais certains paramètres ne sont pas forcément intéressants pour toi. Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, c'est ce qu'il dit. Il dit dans ce verset que nous avons lu, il dit dans Jacques 1, verset 2, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais il faut déjà le comprendre et l'accepter. Pas accepter que l'épreuve vienne te casser, accepter que lorsque les épreuves arrivent, c'est pour ton élévation, c'est pour ton endurance, c'est pour ta maturité spirituelle. À ce moment-là, tu t'attaches à la parole pour que tu te nourrisses de ce qui peut te donner la force de tenir. Le Saint-Esprit lui-même vient nous prévenir. Il dit dans Ephésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je voulais bien lire encore ça dans une traduction plus détaillée, plus français courant. Il dit ceci, c'est pourquoi saisissez-vous maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le mauvais jour, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Donc on nous prévient déjà que ce qui peut nous faire tenir lorsque ces temps des épreuves arrivent, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il dit, quand viendra le mauvais jour, vous pouvez résister à l'adversaire. Quand il a voulu tenter Jésus, il était faible mentalement et physiquement. Et il s'est dit, je peux l'avoir facilement. Mais il ne savait pas que Jésus est parole de Dieu. Donc chaque fois qu'il parlait, Jésus disait, il est aussi écrit. Peu importe, bien-aimé, peu importe ce que tu as affronté hier, peu importe ce qui t'est arrivé aujourd'hui dans ta vie, les défis ne sont pas pour ta destruction. Les défis, ce n'est pas parce que tu es un mauvais chrétien. Le défi, ce n'est pas parce que tu es maudit. Le défi, ce n'est pas parce que tu as fait du mal. Non. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit, les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Ça ne t'arrive pas qu'à toi. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Parce que Dieu veille. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse tes forces. Au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, il te donnera la force d'y résister. Il préparera une issue, une porte de secours, une porte de sortie pour que tu sois vainqueur, que tu t'en sortes, que cette situation ne t'ébroie pas, que cette situation ne t'écrase pas. Il dit non, je suis au contrôle. Mais la condition, nous devons rester attachés à lui. Et quand Jésus lui-même dit dans Jean 16, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous aurez à souffrir dans ce monde, mais courage, j'ai vaincu. Il nous fait comprendre que nous aurons aussi des souffrances, mais si nous sommes attachés à lui, nous serons aussi vainqueurs. Nous serons aussi vainqueurs.
Donc quand viendra le jour mauvais, comme Ephésiens 6, verset 13 le dit, nous pouvons résister parce que nous sommes attachés à Dieu. Parce que nous sommes attachés à lui et nous puisons en lui la force pour tenir ferme jusqu'à ce que ça soit passé. Combien de problèmes tu as eu dans ta vie, bien-aimé? Je ne sais pas quel âge tu as, toi qui m'écoutes. Mais combien de problèmes que tu as eu dans ta vie qui semblaient être ta fin, quoi, si tu veux. C'était tellement fort que tu te dis, c'est fini. Là, je ne m'en sortirai plus jamais. Je ne peux plus me relever. Mais là, tu es en train de m'écouter. Tu continues à vivre. Cela signifie qu'il y a des choses par lesquelles tu es passé qui étaient difficiles comme personne. Mais au moins, ces situations t'ont donné une force de caractère. Ces situations t'ont maturé de l'intérieur, t'ont donné une force intérieure que lorsque d'autres situations arrivent aujourd'hui, tu ne t'ébranles pas de la même manière qu'avant. Parce que tu as développé la persévérance, tu as développé la force, l'endurance, et ta foi a pris du volume, ta foi a grandi. Tu sais que tu peux traverser des épreuves sans mourir, sans te suicider. Tu sais que tu peux avoir des épreuves dans ta vie sans forcément que tu t'accuses ou que tu accuses quelqu'un. Tu as appris. Et c'est ça qu'on appelle grandir dans la foi. Quand Ésaïe 43, 2 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne vont pas te submerger. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne va pas t'embraser, ou simplement ne va pas te consumer. C'est parce que Dieu lui-même dit, tant que tu demeures avec moi, ces choses que n'importe quel être humain vit ne vont pas te détruire. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit que ces choses, ces tentations, ces épreuves, mais tous les êtres humains les vivent. Mais c'est la manière de réagir qui fait la différence. La manière de réagir. Toi et moi, bien-aimés, nés en Christ Jésus, nous sommes faits pour le moment difficile. Quand je dis ça, j'espère que tu me comprends maintenant. Nous sommes faits pour le moment difficile. Nous ne sommes pas de ceux qui ont peur de ce qui peut arriver. Nous ne sommes pas de ceux qui se disent « Qu'est-ce que je vais faire s'il y a telle situation ?» Non. Tu sais qu'en tant qu'être humain, tu passeras par les feux, tu passeras par les eaux, tu auras des problèmes, tu passeras par des maladies. Toutes ces choses sont aussi dans la vie des chrétiens nés de nouveau, qui marchent comme des justes. Mais les justes, la Bible dit qu'ils tombent, ils souffrent, mais Dieu le délivre. Dieu le délivre. En fait, bien-aimé, tu es comme un 4x4. Un 4x4, c'est-à-dire qu'une voiture qui dispose d'un système de transmission intégrale, 4 roues motrices, et qui lui permet de pouvoir gambader sur des collines, dans la boue, dans des endroits improbables où tu ne peux pas amener ta petite voiture de ville, une berline si tu veux, une petite Clio. Tu ne peux pas amener la Clio dans des endroits où la 4x4... tu ne peux pas amener... tu ne peux pas amener la Clio là où tu amènes ta voiture 4x4. C'est impossible. Parce que... Parce que le 4x4 a été créé, a été conçu pour braver les montagnes, braver les pierres, braver la boue, braver le sable, dans tous les environnements où une berline ne peut pas passer. Un 4x4 est capable d'y aller. C'est fait pour. Mais entre-temps, il peut aussi rouler dans la ville. Mais une Clio, une berline ne peut pas rouler là où va rouler un 4x4. Toi et moi en Christ, nous sommes comme des 4x4. Nous avons été conçus en Christ à braver les difficultés de la vie, à sortir vainqueur des épreuves, des influences négatives, des afflictions, sortir vainqueur des tentations de la vie, bien-aimé. Tu marches avec tout le monde dans la vie, mais lorsqu'une situation arrive, on sait que tu es en Christ parce que tu développes les 4 roues motrices, tu deviens un 4x4. Tu traverses le feu, tu traverses les eaux, tu traverses la maladie, tu traverses le chômage, tu traverses le conflit, tu traverses l'endettement momentané. Tu passes parce que tu sais que ce n'est pas ta vie. Ça fait partie de ta vie, mais ce n'est pas ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça dont il s'agit, bien-aimé.
Donc ces illustrations m'amènent à te rappeler une vérité. Le chemin, bien aimé, le chemin de la foi traverse les épreuves. Que personne ne t'enseigne, que personne ne te dise que tu es chrétien, tu n'as pas droit à ce qui développe ta foi. Parce que ce sont les épreuves qui développent ta foi. Si on ne te donne pas ça, si quelqu'un te dit tu dois refuser cela, cela signifie simplement que cette personne ne veut pas que tu grandisses spirituellement. Avec Dieu, tu n'emprunteras pas toujours de chemin facile. Avec Dieu, tu n'emprunteras pas toujours de chemin facile, mais bien aimé, le terminus de ce voyage avec lui est parsemé de sa gloire. Ça vaut la peine de tenir ferme et de lui rester fidèle, même dans les moments difficiles. Ça vaut la peine. Ce ne sont pas les défis que tu traverses qui comptent, bien aimé. Qu'est-ce que tu fais pendant ce défi? Qu'est-ce que tu en fais? Lorsque ces défis arrivent dans ta vie, lorsque ces épreuves s'étalent dans ta vie, lorsque ces épreuves t'agressent, comme il disait, les tentations qui vous ont assailli, qu'est-ce que tu en fais? Comment te comportes-tu? C'est ça qui est important. Parce que les épreuves, les tentations, bien aimé, si tu ne vois pas les choses comme l'Esprit t'enseigne ce matin, tu seras toujours malheureux parce qu'un beau matin, malgré ta bonne foi, malgré tout ce que tu as fait dans ton assemblée, malgré tout ce que tu as sémé en finance, en temps, en talent autour de toi et dans ton église, du jour au lendemain, tu commences à vivre une vie qui n'était pas prévue. Tu commences à subir des situations qui n'ont pas été planifiées par toi-même. Tu vas commencer à te poser la question, mais je fais ce qu'il faut faire. Je dis ce qu'il faut dire. Pourquoi cette situation m'arrive? Non, bien-aimé. Ça participe à ta maturité, ça participe à ta croissance spirituelle, ça participe à ton développement intérieur, dans ton caractère. Et ça glorifie le Seigneur au final parce que le dernier mot lui appartient. Tant que tu restes attaché à lui. Lorsque Goliath, le géant de Gath, est en train de terroriser les armées d'Israël, c'est David qui monta contre lui. Il tua Goliath et fit craindre Dieu aux Philistins. Au lieu de désespérer et de se recroqueviller dans la peur comme tout le monde, David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu Goliath comme une opportunité. De le défi que Goliath lançait au peuple d'Israël, lui, il a pris ça comme une opportunité de mettre la parole de Dieu à l'œuvre en disant, ok, c'est le moment. Je crois, je m'attache à la parole de Dieu. Parce que même quand il parlait à Goliath, il ne parlait pas avec ses mots, il parlait de ce qu'il sait de Dieu. Donc comme David bien-aimé, reconnais que le défi auquel tu fais face ne sont pas là pour te décourager ou pour te détruire. Non, tu ne traverses pas ces situations parce que tu es un mauvais chrétien. Non, tu ne traverses pas ces moments parce que tu es maudit ou simplement parce que tu as fait de très mauvaises choses et que tu es en train de payer. Ce sont des tremplins vers ta promotion. Et même si d'aventure, ce sont des conséquences d'un acte ou d'une décision négative, lorsque tu reviens vers Dieu, il te pardonne. Les conséquences de cette situation vont être utilisées par Dieu pour se glorifier dans ta vie. Ça devient un instrument pour la gloire de Dieu dans ta vie. Donc que rien ne te fasse asseoir en disant « ça ne marchera pas ». Non, tant que tu restes attaché à Dieu, tu es à même de pouvoir traverser les tempêtes, traverser les feux, traverser les eaux, parce que Dieu dit que ces choses-là sont pour la gloire de son nom. Et pour toi, ça va t'amener à te développer, à grandir dans la foi. Nous allons prier, bien-aimés. Romains 8, verset 16 dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sois conscient de ça. Dans les épreuves, sois conscient de cela. Dans les moments difficiles, sois conscient que tu es enfant de Dieu. Sois conscient. Et tu vas dire ceci avec moi. Au nom de Jésus. Je déclare que la vie de Dieu coule en moi et me remplit de force, d'assurance, d'audace devant les épreuves. Je sais que Dieu est fidèle. Je déclare qu'il ne me laissera jamais oublier un seul instant qu'il prend soin de moi et qu'il est toujours à mes côtés. La parole déclare que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte en moi.
Je vois la main de Dieu manifester sa puissance dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que même lorsque je passerai par le feu ne me brûlera pas. Lorsque je traverserai les mers déchaînées, les eaux ne me submergeront pas. Le Seigneur est avec moi. Je sais qu'il est ma protection et ma force. La terre pourra se dérober sous mes pieds. Et même l'eau se remplir dans ma barque. Je déclare que je ne chancellerai pas. Et je n'aurai pas peur au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur me fait tenir ferme en toutes circonstances devant les ruses de l'ennemi. Le Seigneur m'a fermi. Il me rend ferme, inébranlable devant sa face. Au nom de Jésus, j'affirme avec foi que quelles que soient les épreuves qui peuvent m'assaillir, je ne veux pas développer un esprit de culpabilité, car ce sont des épreuves communes à tous les êtres humains. Au nom de Jésus, je proclame la fidélité de Dieu. Il me protège. Il protège ma foi. Au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, il est ma force pour résister aux ruses de l'ennemi. Et il est ma victoire vis-à-vis des épreuves par lesquelles je peux passer. Je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Je vais prier pour toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit me demande de te rappeler que le Seigneur est ton rocher, ta forteresse, ton bouclier et ton refuge. Sois donc rassuré qu'aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. Je prie que toute limitation soit ôtée à l'intérieur de toi et que Dieu te lève de là où tu te trouves maintenant, afin que sa gloire se répande de plus en plus dans ton entourage, au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur fasse de toi un vase pur, un vase sanctifié, un vase purifié par les épreuves de la vie, que tu vas traverser avec force et victoire. Je prie que le Seigneur prenne plaisir à t'utiliser, parce que tu auras grandi dans ta foi, parce que tu auras développé la fidélité à sa parole pendant que tu traversais les fleuves et les feux de la vie. Je prie que le Seigneur élargisse l'espace de ta tente, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, car ton âme dès ce matin est rassurée. Ton âme dès ce matin est en paix, quelles que soient les situations par lesquelles tu es passé hier. Je déclare que ta vie parlera, que ta vie va témoigner de la grandeur du Seigneur au nom de Jésus. Les épreuves de la vie sont là pour ta promotion, pour ton élévation. Rien ne peut changer le mouvement glorieux de ta marche vers ta destinée. Tout ce qui sera sur ton chemin va concourir pour la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'élève ma voix, pour que par le Saint-Esprit, toute inquiétude, tout doute, toute peur, toute crainte disparaisse de ton cœur au nom de Jésus. Et que la foi, la certitude demeure à l'intérieur de toi, que le Seigneur prend soin de toi. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent, bien-aimé, ce matin et tous les jours de ta vie. Et que la force du Saint-Esprit, la capacité que donne la parole de tenir ferme dans les épreuves, remplisse tout ton être au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur en Christ. Tu arriveras là où Dieu a dit que tu arriveras. Tu verras la gloire de Dieu se manifester, se répandre dans ta vie après avoir tout surmonté. Passe une excellente journée, bien-aimé. Shalom à toi.